Alors, dans cette vidéo, elle fait suite aux deux précédentes vidéos. Je voulais voir un petit peu avec vous le syndrome de l'anxiété, en fait. Comment on peut résoudre cette histoire de... Parce que dans ma clientèle, j'ai beaucoup de gens, en fait, qui viennent à moi parce que souvent, ils ont très peur de la maladie, ce qui est tout à fait normal. Peur de mourir aussi. Et c'est vrai que c'est des peurs, je pense que nous sommes beaucoup à avoir, que moi, j'ai eu également. Et on va voir un peu comment dépasser en fait cette situation, comment dépasser tout ça. Euh, Peut-être qu'il faut aller simplement regarder un autre point de vue, dans le sens où souvent quand on a une pathologie ou quand on a un problème, un symptôme récurrent, un symptôme chronique qu'on veut voir régler, qu'on n'arrive pas à régler, on veut absolument trouver une solution à ce problème et passer à autre chose. Alors c'est vrai qu'en naturopathie, on dit dans ces cas-là, il faut aller toujours chercher la cause. Et c'est vrai, tant qu'on n'enlève pas la cause, on aura toujours ce petit truc-là, cette épine qui sera là, qui ne sera pas enlevée, donc on aura toujours ce truc qui nous fera mal. Mais avant tout de chercher, ce qu'il faut comprendre au niveau de la cause, c'est qu'un symptôme, en fait, le symptôme d'une maladie, c'est quelque chose qui n'est pas exprimé chez nous. Donc ça c'est important parce que y a toujours une clé derrière. Qu'est-ce que je n'exprime pas dans ma vie qui est symbolisé donc par une pathologie. J'en ai déjà parlé, mais l'alignement en fait de l'être humain, en fait, le but c'est qu'on soit cohérent. Être aligné, ça veut dire aussi être en accord et en cohérence avec son cerveau, son cœur et son physique. On pourrait dire éventuellement son mental, ses pensées, les pensées qu'on entretient, notre cœur, les émotions qu'on vit, et dans le physique, c'est tous nos actes au quotidien. Et quand on a un symptôme, c'est déjà peut-être, au lieu d'aller chercher à tout prix à régler la pathologie, sauf si on souffre, évidemment, on va aller chercher ça dans un premier temps, mais derrière, c'est d'aller vraiment se concentrer sur qu'est-ce que je n'exprime pas dans ma vie à l'un de ces trois niveaux, peut-être dans ces trois niveaux, ou peut-être dans un. Est-ce que c'est une émotion qui est bloquée? Comme on l'a vu, la maladie, c'est souvent une cristallisation de l'information et de l'émotion, et est-ce que c'est ça qu'il faut aller regarder? Et le meilleur moyen en fait aussi pour pouvoir enlever cette peur, parce que finalement c'est pas tant la maladie, je crois, qui nous fait peur, c'est la peur de la maladie en fait. Et pour aller un peu bousculer un peu tout ça, je dirais qu'il faut déjà un passage à l'action, parce que le fait de passer à l'action, ça nous permet de ne plus être dans nos peurs, ça nous permet d'être dans un mouvement. Et quand on remet en mouvement, on remet en vie, dans la vie. Et surtout que c'est arriver à se mettre dans un état de sécurité qui nous permette de ne plus se soucier de préserver absolument sa santé. Et dans ces cas-là, c'est d'avoir un état de sécurité dans sa vie qui est suffisamment important pour qu'on arrête de se dire mais comment je vais faire pour préserver ce que j'ai. Et comment on fait ça? Je vais vous donner voilà moi la solution que j'applique depuis des années. En fait, je le faisais, je le mettais en action, mais la phrase est venue en lisant un livre en fait. Et je me suis dit mais oui en fait c'est ça. Le meilleur moyen en fait pour pouvoir enlever cette peur en fait de la maladie, cette anxiété, tous ces états anxiogènes, c'est ne plus se soucier de préserver en fait la qualité de sa vie, la qualité de sa santé, car en fait chaque jour vous vous efforcez de l'améliorer. C'est l'amélioration constante de ce que nous sommes. Donc à tous les niveaux. Donc c'est être capable d'apprendre, être capable de grandir, être capable d'investir, être capable encore une fois, de décider. Décider, ça veut dire quoi? J'ai parlé des décisions dans des vidéos précédentes. Décider, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre option possible. Et décider, ça veut dire obtenir un résultat quoi qu'il arrive. Ça, j'avais oublié de le préciser dans mes autres vidéos. Pourquoi je vous parle de la décision? Parce que, évidemment, à un moment donné, avoir de l'anxiété, de l'angoisse par rapport à sa pathologie ou dans la vie en général, c'est qu'à un moment, il va falloir décider de ne plus vivre ça, de ne plus vivre cet état. Vous n'êtes pas cet état, vous n'êtes pas
anxieux, quand on dit ah, je suis anxieuse de nature, et c'est vrai, moi je me le suis dit pendant des années, je suis anxieuse de nature, alors qu'en fait j'ai appris à pas l'être et à vibrer autre chose parce que chaque jour je fais en sorte de m'améliorer, d'améliorer ma vie, d'améliorer tout ce que je fais, tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Donc c'est vraiment une prise en charge intérieure, une prise en charge issue de mes propres ressources intérieures, quotidienne. Euh, je fais souvent intervenir maintenant le corps en premier parce que je suis quelqu'un de très intellectuel et on a vite fait d'intellectualiser tout ce qu'on regarde. D'ailleurs, même moi, peut-être que vous êtes en train d'intellectualiser ce que je suis en train de dire. Mais maintenant, ça passe par mon corps en fait. Ça passe vraiment par mon corps. Et ça, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est tout ce qui est le chant, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais des ateliers en fait qui permettent de libérer les tensions grâce au chant, notamment, donc au souffle, à la voix. Parce qu'en fait, les émotions souvent se cristallisent au niveau du corps. Or, quand on débloque le corps, on débloque les émotions, on débloque l'information. Et des fois, on n'a pas besoin de connaître l'information, ça se débloque tout seul. Donc ça, c'est génial. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses imbriquées les unes aux autres, mais gardez à l'esprit la décision et le choix d'améliorer chaque jour sa condition. Alors, je sais que c'est pas évident quand on est en galère, on n'a pas envie de se dire mais Nadège, t'es bien gentille, mais moi aussi je veux m'améliorer, mais comment je peux faire en fait pour améliorer ça comment voilà, c'est sympa ce que tu me dis, mais moi je vois pas ce que je peux faire pour améliorer ma condition. Bah, je vais vous donner quelques questions à se poser. Qui sont très dynamisantes, je trouve, déjà pour avoir envie de s'améliorer chaque jour. C'est des questions très dynamisantes, c'est un peu un rayon laser de la conscience humaine. C'est, première question, c'est quelles sont les choses qui vous rendent vraiment heureux dans la vie? Posez-vous cette question. Ça, c'est... voilà. Vous pouvez me donner les réponses sous la vidéo, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux dans la vie? Ensuite, qu'est-ce que votre vie a de merveilleux maintenant? Et ça, je sais que c'est pas facile à trouver pour tout le monde, mais je vous assure qu'au début, on galère pour chercher. Mais quand on cherche le moindre petit truc, ça peut être votre enfant, ça peut être je sais pas, quand votre animal il vous fait la fête quand vous rentrez, ça peut être quand vos collègues vous disent bonjour le matin et vous souhaitent une bonne journée. Petite chose, qu'est-ce que votre vie a de vraiment merveilleux maintenant? Ça va avec la deuxième question, pardon. Les exemples que je vous ai dit juste avant, c'était de quoi êtes-vous reconnaissant? Donc ça peut être des petites choses comme ça. Et qu'est-ce que votre vie a de merveilleux? Bah cherchez. Entraînez votre cerveau à chercher ce qu'il y a de merveilleux. Et puis surtout quand vous avez des difficultés, c'est quelles leçons pouvez-vous tirer en fait de la situation et faire en sorte qu'elles ne se reproduisent plus. Parce que c'est ça aussi, on a des conditions, des associations en fait, comme on dit, on fait des neuro-associations en fait avec notre cerveau et du coup on a tendance à, vous savez, c'est comme une mouche qui se trouve enfermée et qui se cogne toujours au même endroit en fait, elle n'a pas compris qu'elle devait dévier pour sortir. Et ben nous c'est un peu pareil, on a tendance à toujours refaire la même chose, se cogner, refaire se poser les mêmes questions, faire les mêmes réflexions, alors que ces questions-là donc, que je vous ai données, elles ont pour but en fait de vous sortir un petit peu, je l'espère, de votre sphère habituelle pour pouvoir voilà, vous dire qu'est-ce que maintenant je fais chaque jour pour m'améliorer. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, depuis que j'ai cherché un but dans ma vie, depuis que pourquoi en fait, pourquoi je fais tout ce que je fais, pourquoi je me lève le matin, je me suis autorisée à faire ça. Et le fait de me dire comment je peux m'améliorer chaque jour, bah du coup je me pose plus la question de savoir comment je peux préserver ce que j'ai, comment je peux préserver à tout prix ma sécurité, comment je peux me défaire en fait de mon anxiété sur comment je vais payer mes factures à la fin du mois, comment je peux être sûre que le traitement que je vais prendre il va arrêter de me donner des problèmes ou il va régler mes problèmes de santé. Parce que en fait
on n'est plus là-dedans en fait, on pense plus problème, on va juste penser solution, on va penser autre chose, on dévie en fait le problème. Et ça nous permet vraiment de nous réaligner sur ce qu'on pense vraiment, ce sur quoi, ce dont notre cœur nous parle et nos actes quotidiens. Et c'est cette cohérence en fait qui fait que justement on va pouvoir réactiver aussi ces processus d'auto-guérison. Et encore une fois, ça n'empêche pas d'avoir, quel que soit le traitement qu'on prend, hein, d'accord, ça va bien au-delà en fait d'un simple traitement, ça va bien au-delà d'essayer de régler une pathologie, une maladie. Ça vient exprimer vraiment l'essence de ce qu'on est, l'essence du symptôme qu'on n'a pas exprimé en fait. Voilà. J'espère que cette petite vidéo voilà, vous aura inspiré. Donc dites-moi en dessous, répondez aux questions, voilà, les questions qui vous ont parlé là. Et puis en quoi vous vous efforcez. Ça va renforcer votre sécurité intérieure en fait. Parce que la sécurité, plus elle vient de l'extérieur, plus on est privé de notre pouvoir en fait. Alors que quand on arrive à aller regarder la sécurité à l'intérieur de soi, notre pouvoir, on va le chercher à l'intérieur de soi, ça ramène une certaine sécurité. Évidemment qu'on a besoin des autres, les autres sont nos interactions, sont nos miroirs, mais notre sécurité, elle doit vraiment être intérieure. Et je sais qu'on est beaucoup à pas avoir cette sécurité-là. Donc être capable en fait d'être dans cet alignement en fait et dans cette sécurité constante, dans ce pouvoir, cette conscience d'avoir son pouvoir qui est constant, qui est bien là. Voilà, avec plaisir pour discuter de toutes ces réflexions. Je vous dis à très bientôt et puis prenez bien soin de vous et n'hésitez pas donc à laisser vos commentaires. Ciao!